La méthode repas, c'est un traitement de PMA que nous pouvons offrir pour le couple de même sexe. Normalement, qu'est-ce qui se passe, c'est qu'une de les femmes sera à la donneuse des ovocytes et l'autre sera à la receveuse. Qu'est-ce qui se passe, c'est que la donneuse, elle fera un cycle de stimulation des ovaires et une fois les ovocytes sont déjà prêts pour la ponction folliculaire, nous ferons le prélèvement. Après, nous inseminerons les ovocytes avec l'échantillon de sperme d'un donneur et après, nous laisserons les embryons dans les laboratoires, fin l'étape de blastocyste. Une fois nous avons les embryons dans l'étape de blastocyste, nous choisirons le meilleur pour les transférer dans l'utérus de la receveuse. Et si nous avons des autres embryons qui sont de bonne qualité, nous congélerons cet embryon pour l'usage dans le futur. La principale différence entre le PMA repas et l'insémination artificielle avec le sperme d'un donneur sont qu'avec la méthode repas, les deux personnes de la couple ont la possibilité de participer activement dans le traitement. La deuxième chose qui est importante de savoir, c'est que la probabilité de réussite c'est plus élevée avec le repas parce que ça c'est environ 50-60% de probabilité d'avoir une grossesse chaque fois que nous ferons un transfert d'un embryon à l'étape de blastocyste de bonne qualité. Et quand nous sommes en train de faire une insémination artificielle avec l'échantillon de sperme d'un donneur, la probabilité de réussite c'est entre 15 et 20%. Et la troisième chose importante, c'est qu'avec la méthode repas, si tout le cycle marche bien, nous avons aussi la possibilité de congeler les embryons pour les utiliser pour essais futurs. La raison principale pour laquelle la méthode repas est très populaire entre les patients de même sexe, c'est parce que avec ce traitement, il y a la possibilité que les deux pourront participer activement dans les processus. Les conditions pour faire une méthode repas sont que les deux femmes de le couple devront être en bonne santé pour faire la stimulation des ovaires et obtenir les ovocytes après, et aussi pour devenir enceinte et avoir une grossesse, et aussi c'est nécessaire que le couple soit marié ou pacsé. Normalement, pour faire un traitement de repas, qu'est-ce qui se passe, c'est que nous essayons de synchroniser le cycle de la donneuse et de la receveuse. La personne qui deviendra la donneuse, elle va faire une stimulation ovarienne. Normalement, elle devra commencer les médicaments le 3e jour de cycle. Elle commencera à faire la piqûre, les injections. Et pendant le temps qu'elle est en train de faire la stimulation, elle devra faire des échographies et bilans de sang pour évaluer quelle est la réponse des ovaires à la stimulation. Normalement, entre 10 et 12 jours après elle a commencé la stimulation, elle sera déjà prête pour faire le prélèvement des ovocytes, la ponction folliculaire. Maintenant, la personne qui sera la receveuse, elle commencera un traitement de préparation endométrielle avec estrogène que nous pouvons donner ou bien peut-être avec 2 pages ou comprimé. Et normalement, entre 10 et 12 jours après, elle devra faire une échographie pour voir comment est-ce que c'est l'endomètre. Les mêmes jours de la ponction folliculaire de la personne qui sera la donneuse, qu'est-ce que nous ferons sera féconder les ovocytes avec l'échantillon de sperme d'un donneur de sperme. Et ce même jour, la receveuse commencera la progestérone. Après, nous laisserons les embryons faire l'étape de blastocyste, le 5e jour de vie, dans les laboratoires. Et au 5e jour de vie, nous choisirons le meilleur pour les transférer dans l'utérus de la receveuse. Et si nous avons des autres embryons qui sont de bonne qualité, nous congélerons les embryons pour futurs essais.